allez, j'embarque ça, je vais à Assidon Saint-Denis, à Assidon PCL. Ah, André Luguet, tiens. On trouve vraiment de tout dans cette librairie. Et ça va me donner l'occasion d'ailleurs de vous parler de ce monsieur du cinéma, André Luguet, non seulement du cinéma, mais aussi du théâtre. André Luguet, Le Feu Sacré, ses mémoires de 1955. Qui était André Luguet ? Peut-être que ce nom ne vous dit plus grand-chose, mais André Luguet faisait partie de ces acteurs qui, par second rôle, parfois parmi des premiers rôles, ont enchanté les planches et le cinéma français des années 20 à 60. Alors André Luguet est issu d'une longue dynastie d'acteurs. Son père était même sociétaire de la Comédie Française et administrateur de la Comédie Française. Sa mère a brûlé les planches à Paris, à Berlin et même jusqu'à Saint-Pétersbourg, où elle eut comme partenaire Lucien Guitry. Et c'est au cours de son voyage de retour, alors que Madame Luguet attendait le petit André, qu'elle faillit lui donner naissance à Berlin, ce qui fait dire à André Luguet dans ses mémoires « Si, lors de mon incorporation, on avait lu « Né à Berlin », j'aurais eu l'air malin ». Je cite le texte. Au bout de très peu de temps, petit à petit, elle devient la femme de tout le monde. On tient le chandelier et le coup est régulier. Ne prends pas cette mine furibonde, t'as gagné. Vénard le coquetier, ne te plains pas que la mariée soit trop belle, ne te plains pas qu'elle ait de beaux chapeaux. Et donc André Luguet naît finalement en 1892, de retour de ses voyages européens et épiques et théâtraux et dramatiques à Fontenay-aux-Roses. Et très très vite, le petit André baigne dans le milieu du théâtre. Notamment à 9 ans, grâce à sa mère, il fait la connaissance de Sarah Bernard, qui lui offre des chocolats et le complimente sur sa tenue. Et ensuite, André Luguet va essayer de, de prendre des cours d'art dramatique, notamment au conservatoire avec un professeur très très dur, un certain monsieur Leitner, avec une amie, une jeune femme qui deviendra son amie et que nous connaissons tous sous le pseudonyme de Françoise Rosé, future épouse et compagne et muse de Jacques Feder. Nous en reparlerons d'ailleurs. Et André Luguet donc commence à parcourir les planches des théâtres, pas français, mais d'abord avec l'accord de son père, qui espère que son fils va être dégoûté de ce milieu, de ce métier, puisqu'il espère d'autres choses pour son fils, dans les studios Pathé de Londres. Il est même d'ailleurs reçu dans un collège du côté du Kent, le Craven College, où il apprend non seulement la langue anglaise, mais aussi la littérature anglaise. Et ce qui lui permettra d'ailleurs de faire une carrière à Hollywood. On en reparlera aussi pendant quelques années. De retour en France, André Luguet donc commence une carrière de petits rôles au théâtre des Capucines, le fameux théâtre des Capucines, où il va forger une bonne partie de sa carrière avant la Seconde Guerre mondiale. 1914, André Luguet est incorporé d'abord au 113e régiment d'infanterie, mais ensuite à l'escadrille C-61, où il sera blessé 2 fois et pour laquelle il va recevoir d'ailleurs la Légion d'honneur. Mais auparavant, André Luguet, engagé par Monsieur Gaumont, va tourner quelques films sous la direction de 2 maîtres du cinéma muet, Léonce Perret et aussi Louis Feuillade. Il incarnera d'ailleurs, sous la direction de Louis Feuillade, l'une des premières victimes de René Navarre, Fantomas, dans la fameuse série des Fantomas. Et donc,
le territoire de jeu d'André Luguet, pour l'instant, c'est le jeune homme facétieux, un peu bureaucrate dans ses films muets. Et puis au théâtre, il développe aussi des rôles de jeunes premiers élégants, notamment aux côtés, pour des revues, aux côtés de Monsieur Rip, qui était un dramaturge fantaisiste, et Paco Capucine d'ailleurs, mais aussi avec des dramaturges qui seront pour certains cinéastes, et pas les moindres, Henri Bataille notamment, et Monsieur Yves Mirande. Et il aura comme partenaire de jeu, à l'époque, André Lefort, Victor Boucher, Gaby Morley. Et c'est-à-dire que à cette époque, et même Jules Berry, il travaillera aussi avec Jules Berry, autre grand acteur de théâtre et aussi de cinéma, dont nous reparlerons certainement lors d'une prochaine vidéo. Et donc, finalement, après-guerre, André Luguet décide de continuer et d'alterner à la fois le théâtre, surtout le théâtre, mais aussi le cinéma. C'est pour ça qu'il est engagé, par exemple, au début des années 20, par un réalisateur qui est méconnu désormais, un certain monsieur Luiz Moura, pour la première version des 5 Gentlemen maudits. C'est vrai qu'on connaît plus la version tournée par Duvivier en 31, notamment avec Le Vigan et Harry Bor. Bon. Mais c'est une très très bonne première version. Il est engagé également pour des revues, parce qu'on le complimente sur ses talents de danseur. Il danse avec Mistinguett, il danse aussi lors de certaines revues avec la splendide Joséphine Baker, enterrée pas très très loin de cette librairie, au Panthéon donc. Et finalement, il est engagé à la Comédie Française en 1925. Et en 1925, donc, il intègre la Comédie Française, mais même s'il interprète des rôles prestigieux, notamment des rôles de personnages de chez Molière, naturellement, l'institution oblige, même s'il interprète parfois des scénettes qu'il compose lui-même auprès d'un public choisi, même s'il interprète parfois des pièces pour des premières représentations d'auteurs reconnus à l'époque, eh bien André Luguet s'ennuie vite, et il s'ennuie aussi de ce formatage et du règlement de la Comédie Française, même s'il en devient sociétaire très rapidement, 2 ans après. Et donc il décide de quitter la Comédie Française, mais il doit payer un dédit, puisque bon, c'est très très difficile d'intégrer, mais aussi de partir de cette société, la Comédie Française. Mais en 1929, il décide quand même de claquer la porte, quitte à payer un dédit, et il est repéré de nouveau pour le cinéma par son ancien ami de conservatoire, Gaby Morley, pour partir à Hollywood avec des contrats à la MGM, avec aussi des contrats à la Warner, en compagnie de Jacques Feder. Jacques Feder qui va lui faire tourner des films parfois de prestige américain, notamment Le Spectre Vert, qui est un très très beau film où André Luguet incarne un officier condamné à mort pour trahison, mais qui laisse son testament à toute son équipe, à tous ses soldats, ce qui va entraîner des jalousies, ce qui va entraîner des complications tragiques telles qu'on peut les soupçonner. Mais il va aussi tourner des films avec notamment Jewel Robbery. C'est un film qui est à redécouvrir, un film très plaisant sur un conte qui est cambriolé, et André Luguet incarne le conte par une sorte d'Arsène Lupin américain incarné par l'immense William Powell, qui va faire avec Myrna Loy L'Introuvable, voilà. Et ensuite, il est engagé par un jeune metteur en scène français qui arrive à Hollywood, un certain Claude Autant-Lara, pour tourner des versions françaises de films américains avec Buster Keaton. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces versions, mais je pense qu'il serait intéressant de les redécouvrir. Si des copies existent encore, là, je lance un appel pour aux propriétaires de ces copies. Il tourne également sous la direction de William Dieterle, il tourne également sous la direction d'autres metteurs en scène prestigieux, mais il décide, puisqu'il s'ennuie de Paris, il s'ennuie aussi du théâtre parisien, de revenir à Paris.
Et donc, à Paris, on va faire appel à lui non seulement pour le théâtre, mais aussi de plus en plus pour le cinéma, à partir du début des années 30, 31, 32, quand il revient en France, avec notamment des films tels que Gloria, pour la version française, avec cette actrice que tout le monde connaît dans Métropolis, et aussi Jean Gabin, qui fait son aide mécanicien. C'est un très très beau film à la fois sur l'aviation. André Luguet avait été aviateur, et donc il œuvrait ici en connaissance de cause. Et également Jean Gabin dans l'un de ses premiers films et l'un de ses premiers rôles importants en tant que mécano et ami de l'aviateur. C'est un film très très sympathique. Voilà. Ensuite, il y a d'autres films, puisqu'il va être de plus en plus engagé au cinéma. Je pense aussi, et toujours avec Gabin, en 32, Cœur de Lilas, très très beau film qui existe chez René Château en DVD, courez le voir, où il incarne un policier qui infiltre un réseau d'apaches en quelque sorte, comme on disait alors, de mauvais garçons, et avec Jean Gabin dans le rôle principal d'un des mauvais garçons. Et Anatole Litvak aux commandes, ça n'est pas peu, et vous avez aussi dans la scène du banquet de famille lors d'un mariage, un jeune acteur débutant, un certain Fernandel qui chante une chanson coquine. Voilà. Il y a aussi le plaisir de revoir ces films pour ce genre de scène et d'apparition à l'écran de ces futures stars du cinéma, ici Fernandel. Ensuite, dans les années 33 à 39, avant-guerre, André Luguet peaufine son personnage de séducteur, parfois un peu d'aventurier, aussi d'aigrefin, pour ne pas dire d'arsouille, et parfois dans des films très très émouvants. En 33, avec Gaby Morley, il tourne Il était une fois, un très très beau film sur à la fois la modification physique, mais aussi la modification morale, avec une étonnante Gaby Morley, qui était une actrice qui, c'est vrai, savait jouer dans le pathos, mais un pathos qui était très émouvant. Au cours de ces années, on le voit aussi aux côtés d'Harry Bor dans Samson de Maurice Tourneur, où il incarne la victime de ce banquier, puisque en fait Luguet incarne l'amant de l'épouse de Samson, et l'épouse lui dit « je ne vous aime pas, je préfère voilà », et donc le Samson, Harry Bor, élabore un stratagème, élabore un piège financier pour duper cet amant. Et puis vous avez aussi des films moins connus, mais par exemple de Max de Vaucorbeil, vous avez Alexis, gentleman chauffeur. C'est l'histoire d'un ancien aviateur qui récupère un objet perdu par une de ses passagères et il va refaire sa connaissance. C'est une charmante comédie sentimentale. Et d'ailleurs, il joue avec une flopée d'acteurs tels que Edwige Feuillère, Jules Berry, Jean Gabin notamment, et aussi d'autres acteurs et actrices. Et donc Luguet va tourner aussi d'autres films, notamment avec Micheline Prel, toute débutante en 38-39, Jeunes filles en détresse, de Georges Willem Pabst, qui est une charmante comédie dans une institution de jeunes filles. Et Luguet, encore une fois, fait des merveilles dans le rôle d'un presque vieux beau déjà, puisqu'il a un peu plus de 40 ans à l'époque, il en a même un peu plus de 45 dans cette institution. Nous arrivons au tournant de la guerre. Alors, Luguet va évidemment tourner à partir de 50 ans des personnages, je disais de vieux séducteurs, de vieux beaux, et des personnages parfois beaucoup plus sombres. Alors, par exemple, il va incarner dans ce film réalisé par Léon Matteau. Léon Matteau, un autre réalisateur de cette époque, Le Collier de chanvre, un très très beau film où il incarne un inspecteur de police qui n'a que 2 jours ou 3 jours pour enquêter sur un meurtre, avant que l'affaire ne soit close. Et André Luguet est formidable dans ce film en commissaire de police. Et donc ensuite, notamment en 1941, et sous la direction de Monsieur Lacombe, vous avez Le Dernier des Six, qui est la première apparition de l'inspecteur Vance, incarné par Pierre Freinet, scénario de Clouzot, donc un an
avant l'assassin habite au 21, et Luguet fait l'un des 6 qui est menacé. Et dans le film, il est très très bien, il a presque 50 ans, il joue le rôle d'un gentleman distingué, mais au ton parfois un peu sec, et parmi les partenaires de jeu, il y a Noël Roquevert et l'inénarrable Jean Tissier, qui mérite aussi une vidéo. Jean Tissier, donc. Et donc, ensuite, Luguet, même s'il va tourner quelques rares films pour la Continentale, détestera la période de l'occupation, comme il écrit dans ses mémoires. Il ne se rendra jamais à des cocktails mondains, il n'aura jamais d'accointance avec Alfred Greven. C'est pour cela qu'il ne sera pas inquiété dans les années 45-46 lors de l'épuration. Alors, parmi les comédies ou les films plus sombres de ces années 40, de ces années de l'occupation, nous pouvons citer aussi de Monsieur Paulin, L'homme qui vendit son âme au diable. Et le diable est incarné par Robert Le Vigan, ce qui vaut son pesant d'or quand même, quand on sait ce qui arrive ensuite à cet acteur. Vous avez aussi des comédies, notamment avec une actrice. Il va former un petit tandem avec cette actrice, Madame Annie Ducos, qui est moins connue maintenant. Vous avez aussi, par exemple, Florence est folle, Mademoiselle Béatrice, et avec c'est toujours Matteau, Vaucorbeil, Marcel L'Herbier aussi aux commandes, et puis d'autres réalisateurs malheureusement tombés dans l'oubli et qui ont été de très très bons artisans dans les années 30-40. Et donc vous avez Florence est folle, vous avez aussi d'autres films tels que le premier film de mémoire de Robert Derry en 49, d'après un texte d'André Luguet qui s'appelle La Patronne. Voilà, La Patronne, une comédie, voilà, premier film de mémoire réalisé par Robert Derry avant Bertrand Cœur de Lion. Voilà. Donc André Luguet, ensuite, après avoir incarné ces vieux beaux, ces séducteurs dans les années 40, dans les années 50, lorsqu'il approche de la soixantaine, va encore développer une carrière très très honorable au cinéma, mais dans des seconds rôles cette fois-ci. Alors, notamment pour les Américains, je pense aux Racines du ciel de John Huston avec Orson Welles, et d'autres grands acteurs, notamment Trevor Howard. Voilà, il incarne un gouverneur d'anthologie en Afrique. Et vous avez également Les carnets du Major Thompson de Preston Sturges en 55, où il incarne l'éditeur du Major Thompson, un homme irascible. Avec Martin Carroll aussi dans le film, hein. Voilà, très belle comédie de Preston Sturges. Voilà. Et donc, dans les années 50, vous avez aussi une collaboration avec Michel Boiron. Par exemple, pour un texte qu'André Luguet avait déjà incarné au théâtre, Lorsque l'enfant paraît, film méconnu de Michel Boiron, et aussi pour quelques autres films. Par exemple, vous avez Une Parisienne, vous avez aussi d'autres films et comédies de Michel Boiron, notamment avec Brigitte Bardot. Il va collaborer dans 3 films avec Brigitte Bardot, il incarnera même son père dans l'un des films avec Michel Boiron. Réalisateur à réhabiliter parce qu'il a permis quand même, à l'époque, de découvrir des jeunes pousses tels que Alain Delon. Voilà, et Brigitte Bardot aussi. Après, Et Dieu créait la femme. Dans les années 50-60, nous pouvons aussi citer un très beau rôle du grand-père de Jean-Pierre Cassel dans Un monsieur de compagnie de Philippe de Broca. Vous savez, la période avant et après, ou entre 2 films avec Belmondo, il y a, et d'ailleurs ça avait été édité dans un joli coffret il y a quelques années déjà, toute une série de films, notamment Un monsieur de compagnie, avec Jean-Pierre Cassel. Et les Cassel de Broca sont aussi à réhabiliter, me semble-t-il. Et là, dans Un monsieur de compagnie, il y a des scènes où il se balade, où il prodigue où André Luguet se promène avec Jean-Pierre Cassel dans son domaine, où il lui prodigue des conseils, des souvenirs. Il y a une partie de pêche. Tout ça, c'est très émouvant de la part de cet acteur qui est donc à redécouvrir. Et puis,
dans les années 60 toujours, vous avez aussi, toujours sous la houlette de Michel Boiron, un délicieux film avec Jean-Claude Brialy qui s'intitule « Comment épouser un Premier ministre ». Voilà, ça c'est pas mal non plus. Et donc, voilà, il y a des films assez cocasses. Et puis, André Luguet, notamment au cours des années 60, est moins demandé par le cinéma et toujours aussi demandé par le théâtre, où il rencontre encore beaucoup de succès. Son dernier film sera un film réalisé, et c'est peut-être étonnant, par Jean Giraud, Un dimanche à la campagne, où il forme avec Denise Gray un couple très touchant, vraiment très touchant. Et puis, notons aussi les derniers feux de cet acteur André Luguet à la télévision, à l'aube des années 70, notamment avec cette flamboyante série Les Rois Maudits, où il incarne Hugues de Bouville, et c'est vraiment le dernier rôle à l'écran d'André Luguet, et entouré de tous ces acteurs, le personnage d'Hugues de Bouville est franchement aussi passionnant. Et c'est d'ailleurs, dans ce film, il est envoyé à Rome pour aller chercher une jeune aristocrate pour devenir la future épouse d'Hugues III, me semble-t-il. Et donc, c'est par cette série de qualité et de prestige qu'André Luguet décide de prendre sa retraite à Cannes, où il mourra en 1979. Alors, c'est vrai qu'André Luguet, comment résumer un peu son jeu? Eh bien, André Luguet a varié son jeu selon les âges. Dans la première période, celle des films muets, celle de Feuillade de Perret, celle des Capucines, notamment dans les années 10-20, c'était un jeune premier talentueux, danseur, séducteur, voilà, charmant, avec ou sans moustache, d'ailleurs, les moustaches d'André Luguet, et puis le fait que parfois il remue son nez pour manifester sa désapprobation. Ça, c'était un de ses tics d'acteur. Et aussi, ensuite, pour des rôles parfois beaucoup plus sombres, je pense à Cœur de Lilas, je pense à L'homme qui vendit son âme au diable, notamment. Ensuite, des rôles de vieux séducteurs, parfois dépressifs, parfois donneurs de conseils à des jeunes gens. Voilà, en tout cas, des rôles très très attachants. Hein. Je pense à son rôle dans Les Racines du ciel de John Huston, un film aussi à redécouvrir. André Luguet, la filmographie est à redécouvrir. Bon, avec Les Fantomas de Feuillade, il dit d'ailleurs, on n'a pas filmé, on m'a filmé, on a filmé ma main, on m'a filmé sous toutes ses coutures à l'époque. Notamment quand je meurs, on filme peu ma tête, mais beaucoup ma main sur un document important. Et dans ses mémoires qui sont assez intéressantes, il raconte parfois que lors de certaines représentations théâtrales, il y a par exemple des acteurs de la période de la belle époque du théâtre, tels que Mounet Souli, qui incarnait un officier assyrien dans une pièce de théâtre, et qui arrive et qui tombe sur scène. Et quelqu'un parmi le paradis lui dit « Eh, tiens bon la rampe, mon vieux !» Et Mounet Souli qui dit « On m'a interrompu, je recommence la scène !» Il y a d'autres allusions sur le tournage à Berlin, puisque les versions multilingues parfois se tournaient à Berlin avec la UFA de Gloria. À un moment, il part dans les bars de Berlin des années 20, des années 30 avec Gabin, et Gabin se met à danser et à draguer une jeune femme, enfin ce qu'il croit être une jeune femme. Et André Luguet, il attend et est en train de se marrer, et lui dit « C'était un travesti ». Gabin, t'aurais pas pu me le dire plus tôt. Enfin, voilà, alors, ce qui est l'intérêt de ces mémoires, c'est aussi les anecdotes, c'est aussi de parler des films, de parler ensuite des périodes plus difficiles de la vie de Luguet ou de certains de ses collègues acteurs. Et
dans l'une des dernières pages de ses mémoires, ici, là, le feu sacré, tout un programme et tout un titre que vous pouvez trouver encore d'occasion, même si le livre date de 1955, il dit que pour lui, le théâtre et le cinéma étaient deux choses différentes, et que, en fait, pour un acteur, quel que soit le domaine et quel que soit son talent, le plus dur, c'est de durer. Et que lui, en 1955, il se disait déjà « j'ai duré ». Et vous pouvez perdurer cette vidéo, vous pouvez la perdurer en lisant ces mémoires, ce très joli récit, et parfois très émouvant, mais aussi très comique parfois, dans cette collection de la Palatine qui paraissait à l'époque, avec d'autres artistes. Là, je vois la 4e de couverture. Vous aviez aussi Lucienne Boyer et Bing Crosby qui avaient été édités dans cette collection, donc à redécouvrir.